Le trader indépendant avec les outils des pros, la méthode pyramidale Forex. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. La méthode pyramidale Forex des professionnels. Cette vidéo contient la définition du pyramidage Forex, la condition essentielle au pyramidage sur devises, les 6 étapes du pyramidage, et bien sûr des exemples concrets de pyramidage scalping, day trading et swing trading Forex. Tout d'abord, qu'est-ce que le pyramidage ? La méthode pyramidale trading consiste à exploiter une tendance Forex au maximum afin de maximiser bien sûr les gains potentiels. Pour ce faire, plusieurs positions sont prises au cours de la tendance afin de multiplier potentiellement les gains. Nous savons tous que les marchés Forex ne sont pas en tendance la plupart du temps. C'est pourquoi le pyramidage est crucial, car une tendance bien exploitée peut rentabiliser des pertes engendrées pendant une période de range par exemple. Quelle est donc la condition pour utiliser le pyramidage Forex ? Vous l'avez compris, c'est bien évidemment l'établissement d'une tendance. Il faut donc tout d'abord identifier le début d'une tendance Forex. Pourquoi ? C'est très simple, afin de mettre en place un pyramidage simple et moins risqué, les conditions d'un marché Forex CFD en tendance sont requises. Voyons maintenant les 6 étapes du pyramidage. Tout d'abord, il faut trouver le début de la tendance Forex, vous l'avez bien évidemment compris. Ensuite, il faut prendre la première position. La troisième étape, ce sera tout simplement de prendre idéalement un premier take profit avant de venir renforcer sa position avec un ou plusieurs nouveaux signaux qui apparaîtront au cours de cette tendance Forex. Ensuite, on viendra gérer tout simplement les stops suiveurs les uns avec les autres. Et enfin, sixième et dernière étape, il faudra identifier la fin de la tendance. Le pyramidage Forex et indice CFD. Nous allons voir maintenant des exemples concrets sur des graphiques en temps réel avec MT5 édition suprême, notamment au cours d'un live trading en direct avec Admiral Markets sur le DAX 30 CFD. Donc voici justement un extrait de pyramidage scalping day trading au cours d'une de nos séances de live trading en direct avec Admiral Markets. Ici une position vendeuse comme vous le voyez à la cassure des 11 925 sur le DAX. Ici un renfort qui vient se rajouter justement avec la cassure des derniers points bas alors qu'on est déjà en position par rapport donc à cette première cassure des 11 925. Donc on a une première position cassure du support, deuxième position cassure des derniers points bas avec donc un renfort de moitié de risque, donc à savoir 25 € sur la première position, 12,50 € sur la deuxième position et vous voyez maintenant que on a deux stop loss différents qui vont se réunir à l'approche donc de premiers niveaux intermédiaires atteints. Et on va ensuite commencer donc à gérer la position et à réduire le risque. Et on va voir par la suite bien sûr que on va avoir un objectif commun ici pour ces deux positions. Alors c'est particulier à ce setup ici au cours de cette séance de trading en direct du vendredi 23 mars. Mais vous avez donc ici un exemple en conditions réelles d'un pyramidage scalping day trading justement sur l'indice DAX 30 CFD. Dès qu'on aura atteint donc ici la flèche rouge, à savoir l'alerte sonore à l'approche des 11 890, une partie des profits donc sera pris sur ces deux positions et on tradera ensuite tout simplement les stop loss comme vous le voyez à la baisse et on réduira le risque de plus en plus. Donc voilà, vous voyez ici, on prend 50% des profits sur les deux positions, la position initiale et la position de renfort. Et ensuite, on n'aura plus qu'à gérer donc ces deux positions avec des mêmes niveaux, des niveaux identiques pour le stop loss suiveur jusqu'à la sortie donc de la position par le cours qui va toucher ce stop loss suiveur ou atteindre un second objectif. Donc vous le voyez ici, en conditions réelles, le marché part à la baisse, on atteint même les 11 880 et le stop loss suiveur va poursuivre et se rapprocher de plus en plus de manière agressive de la progression à la baisse ici du DAX 30. Donc voyons maintenant l'issue de cette position sur le DAX 30 CFD ici. Donc on va repasser sur le graphique en M5 et on va aller voir justement où nous sommes sortis de position. Pour ça on va utiliser aussi le mini terminal en cliquant tout simplement sur HST ici pour afficher comme vous le voyez à l'écran les positions. Donc on retrouve bien notre point d'entrée initial ici, point de renfort pour le début du pyramidage et donc les sorties successives avec des sorties finales ici sur le niveau des 11 845,53. On va notamment ici retrouver dans l'historique les positions. Alors les positions d'entrée du DAX ici sur le niveau des 11 923, renfort sur les 11 914 et ensuite on aura donc une première sortie ici pour la position initiale à 19,31 €, suivi des 8,10 € pour la position renfort au même moment et ensuite donc la suite avec les sorties finales de position pour la première partie avec 46,56 € et deuxième partie avec le renfort à 20,60 €. On va retrouver bien sûr ça en détail et on va voir de manière concrète l'avantage du pyramidage. Donc revenons sur cet exemple trading en direct avec Admiral Markets.
la position vendeuse DAX 30 CFD du 23 mars. Alors sans pyramidage, cette position aurait donné un seul trade bien évidemment avec un take profit 1 qui atteint 19,31 €, un take profit 2 qui va toucher et atteindre donc 46,56 € de profit pour un total donc sur cette position de 65,87 €. Ceci est donc sans la méthode pyramidale. On va voir bien sûr la comparaison avec ici la méthode pyramidale où on va donc additionner le trade numéro 1 où on va gagner 65,87 € au trade numéro 2, un trade de renfort ici dans le cadre d'un renfort assez conservateur puisqu'on ne va pas risquer le même montant que sur la première position. Ici sur cette première position, donc trade numéro 1 on a risqué 25 €, trade numéro 2 on va être plus conservateur puisque c'est une position de renfort, on va tout simplement risquer 2 fois moins, à savoir 12,50 € pour un premier take profit atteint à 8,10 €, deuxième take profit atteint à 20,60 €, soit un total de 28,70 € qui dans le cadre de ce pyramidage vient s'additionner à la première position, le trade numéro 1 pour générer donc 65,87 € plus 28,70 €, tout simplement un total de 94,57 €. Donc vous voyez bien ici, le pyramidage permet de profiter d'un mouvement de tendance et de générer plus de profit que si bien sûr on prenait une seule position au début de cette tendance. Voyons maintenant davantage d'exemples concrets sur des graphiques en temps réel avec MT5 édition suprême, notamment sur une méthode day trading Ichimoku USD GPY CFD en accord avec la section sur Ichimoku qui fait partie de cette formation. On verra aussi bien sûr cette même méthode pyramidale sur du swing trading Ichimoku GBP USD CFD. Donc on se retrouve à nouveau sur la plateforme de trading Admiral Markets et ici on est sur le graphique USD GPY tout d'abord en graphique horaire pour vous montrer une fois plus ici le principe de base du pyramidage. Donc on va rappeler l'essentiel. Ici nous avons un croisement des moyennes mobiles qui va nous permettre d'identifier en fait un début de tendance. Ensuite on va attendre ici un signal très simple, la cassure des derniers points hauts. Donc on aura une prise de position initiale sur les 106,70 avec un stop loss donc idéalement placé sous les derniers points bas bien sûr. Prise de profit selon cette approche ici avec un ratio de 1 pour 1, donc ici vous le voyez on a 27 pips, on va aller chercher environ 27 pips, ce qui va correspondre au niveau quasiment niveau clé des 107 pour un premier ratio donc situé à peu près ici, et à partir de ce moment là on va pouvoir se protéger et remonter le stop ici donc au niveau de point d'entrée plus le spread par exemple pour une position de break-even, et on va attendre les prochaines étapes parmi ces 6 étapes du pyramidage, à savoir donc le renforcement des positions, renfort qui intervient donc avec ici les 107,20 puisqu'on casse les derniers points hauts, on recasse encore d'autres derniers points hauts avec les 107,35. Donc deux renforts entrepris sur cette tendance avec moins de risques. Si vous souhaitez bien sûr prendre la gestion plus conservatrice, d'autres traders reprendront le même risque, voire même plus de risques puisqu'ils ont plus de confirmation dans le sens de la tendance. Ça dépend bien sûr de votre profil. L'approche conservatrice ici est de risquer moins puisque, comme on le sait tous, la tendance va finir un jour par s'arrêter, et du coup plus on avance dans cette tendance et moins on a de chances d'aller plus loin. Donc ici par exemple on prendra moins de risques sur cette position ici et cette position ici. Ensuite il faudra gérer les stops, donc à partir de ce moment là où on a des renforts, on va pouvoir positionner notre premier stop au niveau des stops des prochaines positions. Donc par exemple ici le stop initial de cette position 106,70 intervient et se place au même niveau que le stop de cette position 107,20. Donc on gagne déjà des profits sur la première position quoi qu'il arrive, puisqu'on a pris un premier take profit, on remonte le stop loss suiveur en territoire positif, et on va faire de même ici avec cette position où on va finir par remonter tous les stops suiveurs ici les uns avec les autres, et on finira donc par les sortir pour un break-even sur cette dernière position puisqu'on n'a pas de cassure ici au niveau des 107,90. C'est là où on voit justement la dernière étape du pyramidage Forex. On identifie la fin de la tendance avec ici la cassure du prix d'entrée des 107,35. On peut prendre très certainement un ratio de 1 pour 1 pour un premier objectif, ensuite se placer en break-even, et du coup on voit bien qu'avec le manque ici de la volonté des acheteurs d'aller plus haut, de casser les 107,90, on va avoir un retournement et une fin de tendance. C'est comme ça qu'on va identifier la fin de cette tendance haussière. Donc on va voir maintenant un exemple baissier, toujours sur l'USD GPY CFD en graphique horaire, mais cette fois avec l'utilisation du système Ichimoku. Et on fait appel bien sûr ici à la formation
du trader indépendant Ishimoku, vidéo que nous avons fait donc récemment. Ici on a un début de tendance selon le système Ishimoku avec une clôture donc sous le nuage Ishimoku, le nuage Kumo. Première clôture sous le nuage, début de tendance potentielle sur des unités de temps inférieures. On va donc se rendre maintenant sur un graphique 30 minutes. On va identifier tout simplement une zone ici qu'on retrouve, une zone de structure, grâce toujours à la même méthodologie. On va utiliser ici la ligne Chikou pour retrouver tout simplement des zones de structure ici, 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 et dans le passé, bien sûr, avec ici aussi. Donc une zone de structure, on va retrouver justement un test ici sur cette zone de structure sur un graphique M30 et on va passer sur un graphique M15 dans le cadre ici du day trading Forex, bien sûr, selon ce système Ishimoku. On retrouve bien évidemment plusieurs façons de rentrer en utilisant le système Ishimoku. Vous vous rappelez que nous avons donc à la fois des retracements sur la médiane Kijun qui représente aussi les 50% de retracement de Fibonacci. On a aussi des retracements dans le nuage baissier Ishimoku qui peuvent être utiles pour reprendre des positions. On a aussi des croisements de la Tenkan avec la Kijun qui peuvent nous aider à renforcer ces positions. Donc pas mal de choix selon la stratégie que vous souhaitez adopter. Par exemple ici nous avons déjà une cassure qui intervient avec la zone de structure, possibilité de rentrer dans un mouvement ici pour démarrer une séquence de pyramidage. Cette cassure ici correspond avec la cassure des derniers points bas, donc on peut retrouver une première position identifiée ici pour cette tendance baissière, pyramidage à la baisse, avec une première position, donc un stop loss qui intervient donc derrière peut-être les derniers points hauts. Si c'est la méthode que vous utilisez, on peut aussi les placer ici sur la Kijun et ensuite avoir des ratios pour aller chercher des objectifs ou laisser courir et renforcer ses positions. On a ensuite un test ici bien sûr de la zone de structure qui devient maintenant résistance une fois qu'elle a été franchise et on peut attendre en fait ici tout simplement une clôture sous la Tenkan Kijun qui nous permet de renforcer sa position et ici on peut intervenir avec un stop loss sur la partie haute du nuage Kumo ou même ici juste au-dessus des derniers points hauts puisqu'on a un retracement ici. Si on utilise par exemple Fibonacci pour confirmer le retracement de 50% en accord avec la Kijun, on a ici donc un mouvement de retracement de 50% qui intervient dans cette zone et justement on peut anticiper une poursuite à la baisse de cette tendance, donc on peut continuer de pyramider. On peut attendre donc soit le croisement de la Kijun avec la Tenkan ici à la baisse ou tout simplement une clôture aussi en dessous donc de la Tenkan de la Kijun. On a encore une autre occasion ici de renforcer avec un croisement ici de la Tenkan Kijun ou tout simplement une clôture en dessous du nuage Kumo ici où on peut même aussi attendre vraiment beaucoup de possibilités avec le système Ishimoku comme on l'a vu dans la formation. On peut aussi attendre cette fois la sortie du nuage Kumo en plus de la clôture sous la Tenkan et la Kijun qui vous permet encore de renforcer ici la position. Donc beaucoup plus de choix avec le système Ishimoku qui est bien sûr plus complet, beaucoup plus d'occasions de renforcer dans une tendance et ici vous retrouvez chaque signal, que ce soit ici, ici ou même donc à partir de là, vous pouvez renforcer et chaque signal bien sûr ici dans cette belle tendance baissière sur l'USD/JPY auront donc un résultat positif puisqu'ils seront tous dans le bon sens de la tendance identifiée sur une unité de temps plus large et avec une bonne gestion du risque, à savoir donc par exemple peut-être un risque ici de 50 €, un risque ici de 25 € et ici vous pouvez même réduire avec du 12,50 € pour profitez toujours de cette tendance, mais vous préparez aussi à la fin de cette tendance qui peut être identifiée sur ce graphique aussi, ici USD/JPY CFD M15 avec l'absence de la cassure des derniers points bas juste ici. Donc à partir de ce moment, tout simplement, tant qu'on n'a pas un mouvement de poursuite et de cassure à la baisse, on peut se dire que la tendance est temporairement, voire concrètement finie sur cette paire Forex et arrêter donc la séquence de pyramidage avec la dernière étape que nous avons vue dans les slides, à savoir identifier la fin de la tendance. On va maintenant passer à un exemple avec le GBP/USD pour du swing trading. Alors on va partir bien sûr d'un graphique plus large avec le graphique hebdomadaire. Ici on va retrouver une clôture en sortie du nuage Kumo, donc sortie haussière ici, on a placé une ligne verticale, on va passer sur un graphique journalier qui va nous aider à identifier une zone de structure avec les lignes Chikou qu'on retrouve ici et ici.
Et on va pouvoir ensuite donc confirmer la tendance haussière, étant donné donc l'action du prix au-dessus et le croisement notamment haussier de la Kijun avec la Tenkan. On va pouvoir passer sur un graphique H4 pour prendre position dans le cadre d'un swing trading. On va ici avoir donc plusieurs opportunités. Alors pour les plus agressifs d'entre vous, on commence à avoir ici déjà des clôtures au-dessus du nuage Kumo avec déjà un croisement positif de la Tenkan avec la Kijun. Donc première occasion, même si on se situe un petit peu sous cette zone ici de résistance à ce moment précis, zone de résistance qui va devenir ici, vous le voyez, tout simplement support. Alors ça dépend de votre profil, vous pouvez anticiper le mouvement haussier ou attendre tout simplement des confirmations avec ici par exemple un croisement de la Tenkan avec la Kijun, une clôture au-dessus du nuage tout simplement Kumo pour permettre d'avoir de premières positions et ensuite profiter d'un pyramidage possible. Alors on va partir d'ailleurs de cette approche qui est un peu plus conservatrice. On va attendre un retracement ici proche de la zone de structure qui va maintenant être ici en vert et qui va représenter tout simplement un support. On s'approche de ce support, on est dans le nuage ici Kumo, on attend donc logiquement un rebond à la hausse étant donné l'unité de temps supérieure et l'unité de temps hebdomadaire qui confirment tous un mouvement haussier à venir. Donc prenons l'exemple d'une première position en cas de clôture ici tout simplement au-dessus du nuage Kumo avec un ratio de 1 pour 1. Donc on irait chercher un scénario comme ceci pour un premier objectif. À partir de ce premier objectif, on va pouvoir ensuite attendre des renforts sur ces positions. Donc ici, on peut attendre un retracement sur la Kijun, par exemple, pour représenter tout simplement un mouvement de 50% de retracement. Donc on va dessiner justement ce retracement de Fibonacci ici qui va correspondre à 50% avec la Kijun. Vous le voyez ici, 50% de retracement sur la Kijun. Ça peut être un moyen de rentrer après clôture, par exemple, au-dessus ici de la Tenkan. Deuxième possibilité de prendre avantage de cette tendance haussière, donc ici prise de position pour moins de risques bien évidemment avec un stop par exemple juste sous les derniers points bas et sous la Kijun pour un premier objectif aussi de 1 pour 1 et dès que nous avons ce renfort on va pouvoir déplacer le stop qui était ici et déjà qui était passé en break-even une fois qu'on avait atteint le premier objectif. On va pouvoir placer le nouveau stop suiveur de la première position au même endroit ici que le stop initial de cette position par exemple et ensuite dès qu'on atteint bien sûr ce niveau on va pouvoir se protéger, ramener les stops tout simplement ici en break-even et ensuite on va pouvoir profiter du reste de cette tendance pour une prise de profit de 1 pour 1 pour cette deuxième position. Et ici on va le voir dans cet exemple, on aura potentiellement donc moyen de remonter le stop ici puisque on va avoir un retracement une fois de plus dans la partie inférieure du nuage Tenkan Kijun, donc sur la Kijun, puisqu'on va avoir un retracement ici une fois de plus sur la Kijun. On va risquer encore moins comme vous l'avez vu dans l'exemple précédent puisque plus ça va et plus on s'approche de la fin de la tendance, justement fin de la tendance qui prend ici place puisque on n'arrive pas à générer ici un point haut. Donc ce point haut ici plus haut que ce point haut précédent. Donc fin de la tendance potentielle. Vous le voyez ici ensuite. Ce point haut aussi sera tout simplement légèrement au même niveau que le point haut précédent. On n'arrive pas à casser encore à la hausse. Donc ici fin de tendance sur ce graphique GBP/USD en H4. Donc au final vous voyez l'importance de prendre plus de risque sur le début de la tendance, renforcer ici ce pyramidage acheteur ici avec une position où on va risquer sur cette taille de stop tout simplement 2 fois moins que sur la position initiale juste ici. Donc par exemple 50 € sur la position initiale, ici on peut risquer 25 € et on va risquer seulement par exemple ici 12,50 €. Comme ça, malgré donc la perte qu'on aura ici, on n'aura pas atteint un ratio de 1 pour 1 sur cette dernière position, on va perdre 12,50 € sur cette position, mais vous comprenez bien que avec la distance parcourue sur la position initiale avec un take profit 1, la distance parcourue avec la deuxième position ici et un premier take profit, nous sommes ici dans une séquence de pyramidage bien évidemment favorable et profitable selon le système Ishimoku sur le GBP/USD CFD. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette formation de pyramidage Forex en commentaire ou à l'aide d'un like. Utilisez-vous déjà le pyramidage pour trader le Forex? Allez-vous tester cette méthode sur compte de démo Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, vous retrouverez plus de contenu gratuit sur le trading Forex, indice CFD et bien sûr plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.